רבנו שאג בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. רבנו שאג בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Shmuel, Shmuel c'est un petit garçon qui a 9 ans maintenant et qui est né handicapé cérébral suite à une erreur médicale. Du fait que sa maman a fait une hémorragie à sa naissance et pendant 5 minutes, son cerveau n'a pas été irrigué. Donc il n'a plus que 1% de cerveau. Et à l'âge de 5 ans, j'ai fait un gros raccourci, mais pour que vous compreniez un petit peu, à l'âge de 5 ans, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Galia ou l'histoire d'Anaël. Bon, à l'âge de 5 ans, il a souhaité parler. Et avec une méthode qui s'appelait TMPP, qui était une méthode qui a été mise au point par des goys, qui a été mise au point en Australie et puis après aux États-Unis, etc. Donc il parle sur un clavier et il s'exprime comme ça. Et la première chose qu'il a dit au goy, c'est je veux voir mon rave. Alors bien sûr, le goy ne savait pas ce que c'était qu'un rave, donc il a passé un petit peu la main. Et depuis l'âge de 5 ans, et maintenant il a 9 ans, il a dit beaucoup de choses. Il a essentiellement, même d'ailleurs, il a parlé que de Géoula et que de Mashiach jusque-là. Et depuis que sa maman fait Shabbat, c'est-à-dire depuis 2 ans maintenant, alors ça a pris une ampleur incroyable. On a commencé des réunions où on était 10 personnes, aujourd'hui vous êtes nombreux. On voit l'ampleur que ça prend, c'est assez phénoménal. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai connu Shmuel et pourquoi je parle. Parce que ça pourrait être plein d'autres personnes qui parlent, mais moi il m'a fait vivre quelque chose d'assez extraordinaire et c'est pour ça que je prends la parole. Je pense que d'ailleurs il m'a fait vivre tout ça pour que je prenne la parole et que je parle. Il y a 2 ans, moi j'étais pas du tout religieux, j'étais pas dans la Torah. J'avais une entreprise, j'allais en boîte tous les soirs, je gagnais bien ma vie, je faisais n'importe quoi, je jouais au poker, enfin. Et un jour, juste après mon mariage, comme ça, j'avais mal depuis 6 mois à un endroit où je voulais pas aller voir un médecin parce que c'était un peu honteux pour moi d'aller. Je pensais que ça passerait. Et un jour, j'étais au Kotel comme ça. Pour vous donner un peu l'histoire, je suis arrivé au Kotel en Bermuda, en basket. J'ai mis ma kippa en carton au Kotel. Je faisais la visite obligatoire presque. Et quand j'ai touché le mur, c'est comme si une cabine téléphonique elle était descendue sur moi. J'entendais plus rien. Tout ce qui était autour de moi, je voyais plus. Et j'ai regardé en l'air comme ça et je me suis mis à pleurer d'un coup. Et c'est la première fois que je pleurais comme ça, je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai compris que ce que j'avais c'était quelque chose de très grave. Et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi vivre. Je vais te prouver que maintenant je vais faire tchouva, que toute ma vie elle va être pour toi. Je vais te donner ma vie, mais laisse-moi vivre, ne m'enlève pas de ce monde. Alors j'étais en pleurs comme ça, je suis sorti du hôtel, ma femme elle me regarde, elle me fait qu'est-ce que t'as, je lui dis écoute on rentre à Paris tout de suite, il faut qu'on aille à Paris maintenant. C'est ma boule. Donc je vais essayer de parler plus fort. Donc j'ai dit à ma femme on rentre à Paris maintenant. Et on est rentré à Paris. Et là j'ai vu un médecin qui m'a dit qu'il m'a ausculté, ils m'ont fait faire des examens et ils m'ont dit que j'avais un cancer du testicule gauche. Et que je devais me préparer à des moments difficiles parce qu'il était très avancé, parce que j'avais attendu et que sûrement c'était passé dans les poumons et dans le cerveau et que j'avais plus qu'1 an à vivre. Donc ça c'est ce qui s'est passé la première fois. Donc j'ai pas de micro. Hein. Ok, je vais essayer de prier alors. Et donc après ça, je me suis pas tellement inquiété parce que en vérité, je sais ce qui s'est passé juste avant au Kotel. Et je peux dire quelque part, j'ai senti la présence d'Hachem. Vraiment, je me suis senti traversé. J'ai fait une promesse à Hachem et je sais qu'il m'avait entendu. Je lui ai dit que j'allais faire tchouva et j'ai tout pris sur moi. C'est-à-dire j'ai pris vraiment tout, fête, Shabbat, bien sûr, la tefila le matin, honnête. J'ai tout pris sur moi, tout du jour au lendemain.
Et bon, donc pendant 1 an et demi, ça a duré comme ça. Et bah, au Hachem, les examens, après, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien au poumon, qu'il n'y avait rien au cerveau, que bon, je me suis fait opérer, mais bah, au Hachem, c'est derrière. Et donc j'ai avancé comme ça, jusqu'au moment où j'ai rencontré Shmuel. C'est un ami qui m'a présenté Shmuel. J'étais chez lui, j'ai rencontré Shmuel, et là, sur le coup, bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me parle de Machiar, il me parle de... Ouais, peut-être je vais m'approcher un peu pour parler... Quelques certains, mais quelques tout le monde. Je me disais, pourquoi tu me parles à moi? Tu parles d'armée d'Hachem, on va monter l'armée, on va déclencher la Géoula avec le peuple, etc. Il y avait plein de mots qui rentraient, mais ça ne sonnait pas. Je me disais, pourquoi moi? Et dans ma tête, je pensais comme ça, pourquoi avec toutes les fautes que j'ai faites, ça tombe sur moi. Et il s'est arrêté de parler, là. Enfin, il s'est arrêté d'écrire. Et il a commencé à fermer la tête, là-bas. Et il a commencé à... Il s'est arrêté d'écrire, et là il m'a dit, je te laverai de toutes les fautes avec Hachem pour ton entrée en Géoula. Et ça, comme moi je lui avais rien dit, que j'étais en train de penser à ça, et puis directement il m'a dit ça, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Bon. Et puis je suis rentré chez moi, j'ai parlé avec ma femme de tout ça, et un soir comme ça, je suis marié, j'ai 2 enfants maintenant, et j'ai pris un billet pour Israël un soir que j'ai trouvé à 285 €, et je sais pas pourquoi, d'un seul coup je l'ai pris, sans demander à ma femme, sans rien. Et après l'avoir pris, j'ai dit à ma femme, j'ai trouvé un billet pas cher, écoute, je l'ai pris mais tout seul. Et elle m'a regardé, elle me fait, bon, t'es un peu blata. Mais bon, puisque tu veux aller, va te ressourcer une semaine là-bas en Israël, et puis quand tu reviens, on partira en vacances ensemble. Donc ok, et donc j'ai dû retourner voir Shmuel avec un rave que je voulais lui présenter. Et Shmuel, en même temps, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi j'ai pris ce billet pour aller en Israël? Il me dit, tu dois aller en Israël, et là-bas tu rencontreras quelqu'un. Bon. Et donc je m'en vais, et à Tisha B'Av, le dernier Tisha B'Av, là, j'étais à la choule, et dans la Chazara de la Hamida, il y a mon Rav, je me retourne, et il y a mon Rav qui vient me voir, et je le vois, il est tout blanc, et je lui dis, ça va Rav, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, j'ai un fils qui habite en Israël qui s'appelle Daniel, et là il vient de m'envoyer un message comme quoi, dans mon entourage j'ai quelqu'un qui s'appelle Moshe, et il faut absolument qu'il te rencontre en Israël. Je lui ai dit d'accord, mais je connais pas ton fils. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit si lui il te connaît, moi je comprends pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Bon, peut-être qu'il, je sais pas, il t'a connu comment, bon bref. Là moi je retourne voir Shmuel juste avant de partir, et Shmuel me dit oui, tu vas rencontrer Daniel, ce Daniel là, tu vas le suivre parce que ça va être ton guide en Israël, et tu devras le suivre quoi qu'il arrive. Je lui ai dit mais je le rencontre où, je le vois où? Et là il m'a répondu, tu vas avancer avec Hachem en toi et avec ta Emouna. Ok, donc j'ai pris l'avion, je suis parti, et puis moi c'est des mots qui me parlent parce qu'avec tout ce que j'avais vécu, donc la Emouna, bon, maintenant c'est bon, j'ai compris, alors comment ça fonctionne. Donc j'ai pris un avion, je suis parti en Israël, là-bas j'ai loué une voiture, et arrivé en Israël, j'ai senti qu'il fallait que j'aille au Kotel tout de suite, donc je suis arrivé au Kotel, et sur le côté des hommes, là, à gauche, où il y a les Gmarotes, je me suis assis, j'ai attendu un petit peu, et là il y avait un Français qui étudiait à côté de moi, j'ai commencé à parler un petit peu avec lui, et je lui ai demandé, écoute, je suis venu pour rencontrer quelqu'un qui s'appelle Daniel, est-ce que tu connais ce Daniel? Il m'a répondu... non, je connais pas de Daniel, mais ça c'était le 21 juillet dernier, hein. C'était il y a pas longtemps. Mais je connais pas de Daniel, mais bon, essaye au Kever Rachel. Je me dis, tu connais Daniel ou tu connais pas Daniel? Parce que tu me dis Kever Rachel, bon, il me dit non, je te dis ça comme ça, je sais pas. Et bon, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis levé, j'ai pris un taxi, parce que je savais pas où c'était Kever Rachel, et je suis allé au Kever Rachel, et arrivé au Kever, comme ça sur la gauche, pour ceux qui connaissent, il y a le Kever, et sur la droite il y a une choule. Et je suis rentré dans la choule, et devant le Echal de la choule, il y avait un petit garçon, un petit jeune, 18 ans à peu près, qui était en train de dormir. Et j'étais directement à côté de lui, je lui ai mis un petit coup d'épaule et je lui ai demandé si c'était Daniel. Il m'a répondu, il s'est réveillé comme ça, et il m'a dit oui, je m'appelle Daniel, va faire Mincha. Mais pas bonjour, rien, va faire Mincha. Bon, ok, je me suis levé, j'ai été faire Mincha, et quand je suis revenu, il m'a regardé, il m'a fait... il s'est levé, il m'a dit bon, il m'a dit j'ai prié Mincha en 10 minutes, il m'a dit t'as prié Mincha en 10 minutes, comme s'il me fait une remontrance. Bon, je lui ai dit écoute, je suis excité de te voir, je viens de Paris, on m'a dit des choses, bon, je voulais te voir. Alors il me dit ok, on s'en va. On est monté dans le taxi qui m'attendait, et là il m'a demandé si j'avais une voiture. Je lui ai dit oui, je lui ai posé 30 questions dans le taxi, il m'a pas répondu à une seule, il voulait pas me répondre, il regardait en l'air. C'est très spécial. Et donc j'ai continué à avancer comme ça, on a pris ma voiture, et là il m'a demandé d'aller à Macharim. Quand on est arrivé à Macharim, comme ça, il y avait 3 racis de Breslev qui étaient là, il leur a parlé, il leur a demandé de monter dans la voiture, il y en a un qui a voulu conduire. Il a pris le volant, moi je me suis mis à l'arrière, et ils ont commencé à conduire, il a commencé à avancer, il est passé par Jérusalem-Est, le premier barrage on a passé, un deuxième barrage comme ça, et là,
il faisait nuit, la nuit elle était tombée, je vois des panneaux en arabe, je vois des voitures immatriculées avec la plaque verte en Palestine, je me demande ce qui se passe, mais bon, je continue, j'avance avec eux. Bon, j'ai pas le choix, je suis dans la voiture. Et il roule, et au bout d'un moment, il s'arrête sur un petit chemin en terre comme ça, et là, le Daniel, il se retourne, il me regarde, il me fait maintenant, tu vas aller au mikvé. Maintenant, on est sur un petit chemin en terre, au milieu de nulle part. Je sors avec deux chassid Breslev là, et là, je vois, il y a 4 tôles en fer avec des tags en arabe dessus. Et quand je rentre dans le mikvé, enfin, ils disent que c'est un mikvé, mais moi, je vois rien, c'est tout noir. Bon, ils me disent, là, tu vas te tremper, il y a un mikvé, vas-y, trempe-toi, c'est ici. Bon, ok, je sais pas si c'est de la boue, si c'est de l'eau, si c'est. Je sais pas. Moi, je me déshabille et je descends dans le mikvé, je me trempe. Et là, d'un seul coup, ils me disent de me dépêcher parce qu'il y a une voiture qui arrive, et comme on est en Palestine, ils savent pas, c'est un peu dangereux, donc ils me disent de me dépêcher. Je sors de l'eau, je me rhabille même pas, je rentre dans la voiture, j'étais encore tout trempé, je me sèche dans la voiture. Bref, ils accélèrent, ils roulent très vite, et d'un seul coup, ils éteignent les phares. Et on rentre dans une ville, et là, il se retourne, Daniel, et il me dit, on est à Shrem, on va aller sur le tombeau de Yosef Hatzadik, et on va rentrer ensemble sur le tombeau. Et on va faire tes limes, et eux ils vont faire un tour, parce que c'est dangereux de rester en voiture comme ça devant le quai vert, et quand ils reviendront on montera dans la voiture et on s'en ira. Ok, je sors de la voiture, et là d'un seul coup on entend des cris derrière et tout, je me retourne et je vois, peut-être, je sais pas, j'ai pas compté, mais une trentaine d'Arabes qui viennent vers nous comme ça avec des bâtons, et qui commencent à courir et ils crient, mais bon. Et là je me retourne, on monte dans la voiture en courant, donc du coup on n'a pas pu rentrer sur le quai vert. Et on commence à prendre des cailloux dans la voiture, il y en a qui jettent des bâtons, enfin bon, là, on accélère, et on rentre dans une rue comme ça qui se resserre. Et moi je commence à... Bon, sincèrement j'ai pensé à faire schéma à ce moment-là, parce que je me retournais et je voyais ce qui se passait, je me disais bon c'est pas possible. Et après j'ai pensé, et là il y a un petit chassid Breslev qui est à côté de moi, qui voit que je suis tout blanc, il me met un coup de coude comme ça, il me dit bitachon, bitachon. Ok, et eux ils rigolaient, ils étaient morts de rire. Bon, je continue. Et je sais pas comment on a fait, on est sorti, et quand on est sorti là, il y a Daniel qui s'est retourné et m'a dit ce soir on aurait pu, sur le quai vert de Yosef Hatzadik, on aurait pu déclencher la guerre. Déclencher peut-être la Géoula, mais Hachem, peut-être c'était pas le moment, les forces du mal étaient trop présentes, etc. Bon, mettez-vous à ma place, je suis comme vous. Hein. J'ai pas trop compris ce qui se passait, je comprenais pas ce qu'il me disait, bref, et là sur la route, je sais pas, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, c'était le Netz, et on était à Hebron, ils m'ont demandé de venir avec eux prier. J'étais comme dans la 5e dimension, j'étais entre la fatigue, etc. Bon, et tout ce qui arrivait. Je suis rentré, là j'ai mis mes tefilines et à côté de moi il y avait des tzadikim. Vraiment, il y avait un monsieur qui avait une barbe blanche comme ça, qui était en train de pleurer dans sa hamida. J'étais dans un univers mais incroyable quoi. Et bon, j'ai prié, Shacharit comme ça, et après ma tefila, j'étais fatigué donc je suis retourné dans la voiture dormir. Et lui, le petit Daniel qui a 18 ans, il a prié du net, c'est-à-dire de 6h du matin à peu près jusqu'à 11h30 du matin. Il est venu me réveiller comme ça et il m'a dit maintenant on va à Naharia, on va voir Rabbi David Aboratzera. Bon, ok, donc je conduis, on va jusqu'à Naharia, c'est très long hein, de Hebron à Naharia. Et arrivé à Naharia comme ça, on rentre chez Rabbi David Aboratzera. J'avais noté tout ce qui concernait Shmuel, comment j'avais rencontré Shmuel, etc. Et donc quand je passe devant Rabbi David Aboratzera, il regarde Daniel et il a fait un grand sourire. Pour ceux qui ont déjà vu Rabbi David Aboratzera, c'est comme un malard, il a quelque chose sur lui, une lumière incroyable. Et il regarde Shmuel, il fait un grand sourire, et moi il me prend la main, et... Il regarde Daniel, pardon, pas Shmuel. Il regarde Daniel, et il fait un grand sourire, et moi il me prend la main, comme ça, et je lui montre le papier que j'avais écrit sur Shmuel. Et il me dit, Refoua Shelema pour Shmuel. Il me dit, Hatzlacha pour vous. Et je lui demande si on peut suivre Shmuel, comme ça, parce que c'était au tout début, et il me regarde, il me fait Anilo Yodea, mais avec un grand sourire. Bref, on part de chez Rabbi David Aboratzera, et là il me regarde et il me fait maintenant on va à Bnei Brak, parce que maintenant on va voir le Rav Chaim Kanievski. Ok, donc je me suis dit on fait la tournée, alors on y va, et on est monté dans la voiture comme ça, on a continué, on a été jusqu'à Bnei Brak. Arrivé à Bnei Brak, on a attendu pendant 2 heures, dans la chaleur, etc. C'était vraiment pénible pour moi parce que j'étais très fatigué, et arrivé devant le Rav Chaim Kanievski. Le Rav Chaim Kanievski, pour ceux qui l'ont déjà vu aussi, c'est quelqu'un qui parle pas, qui regarde pas les gens. Il est là, il y a son chaliard qui est là, mais lui il regarde pas vraiment. Et quand il nous a vu arriver avec Daniel, il a relevé la tête comme ça, il a regardé Daniel, et pareil, il y a eu le même... Il a fait un sourire. Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose, bon bref. Je lui ai dit exactement, je lui ai donné le même papier qu'à Rabbi David Aboratzera, je lui ai montré, je lui ai parlé de Shmuel, et il m'a dit la même chose, les mêmes mots exactement, c'est-à-dire il m'a dit Refoua Shelema pour Shmuel, Hatzlacha pour vous. Et quand je lui ai posé la question si on pouvait écouter et suivre Shmuel, il m'a dit Anilodea, mais toujours avec ce sourire.
Bref, j'ai rencontré là-bas le Rav Yaakov Hades, j'ai parlé avec le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Bethel, j'ai parlé avec beaucoup de rabbanim de Shmuel là-bas. Et en vérité, quand je suis revenu, j'ai compris que ma mission qui était là-bas, c'était de prévenir les gens. Comme il nous dit Shmuel depuis un petit moment, il ne nous demande pas de convaincre les gens. Ici, il n'y a personne qui va essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Les gens, ils vont vous demander, nous, on va vous demander, on est juste là pour vous avertir que ici, il y a un petit pélé, comme on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Kook à Tibériade qui a qualifié le Shmuel de pélé, qui s'est levé, et que Mashiach il est aux portes. De toute façon, je sais que dans vos cœurs, vous le sentez bien. Que vous sentez bien qu'on arrive à la fin d'un cycle ici en France, en Chutzpah Laaretz, c'est plus notre place. Et nous, les Juifs, aujourd'hui, on doit tous rentrer en Israël. Le message principal de Shmuel, il est simple, on doit tous rentrer en Israël parce que la bracha sur les nations, elle est là uniquement parce qu'on est là. Si les Juifs ils sont plus là dans un pays, il n'y a plus de bracha. On voit en Espagne, on voit en Tunisie, on voit partout où on n'est plus là, il n'y a plus de bracha. Et il faut que la bracha elle soit uniquement sur Israël. J'étais à l'agent juif pour faire mon alia il n'y a pas très longtemps et il disait comme ça, il disait que c'est la première année où il y a 51% des Juifs du monde qui sont en Israël aujourd'hui. C'est la première fois que ça arrive. Donc il y a une majorité des Juifs qui sont en Israël. Et je crois qu'il faut qu'on suive tous le mouvement et partir en Israël avec notre émouna. Et c'est important de se dire que, bon voilà, la Parnassa, tout ça, faut croire en Kadosh Baruch Hu et que là-bas, Hachem, il va nous aider. Bezrat Hachem. Quand je suis revenu d'Israël, moi, il m'a dit, t'as réussi ta mission en Israël et tu vas pouvoir maintenant faire ton alia. Vous avez compris, chose que je suis en train de mettre en place. On partira dans 4 mois, Bezrat Hachem, avec ma femme et mes enfants. Et là, il m'a renvoyé en mission. Dernièrement, il m'a dit, tu pars à Ouman. Donc avec ce que j'ai vécu en Israël, j'ai bien sûr pas trop réfléchi. Je suis parti à Ouman pour Rosh Hashanah. Et à Ouman, là-bas, il m'a dit, tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Avner, tu vas devoir parler avec lui. Tu vas rencontrer le Rav Shalom Harouche, tu devras parler avec lui. Et tu vas rencontrer les Français qui sont sur place à Ouman. Et tu devras parler avec eux de ton expérience que tu as vécue en Israël. Et là-bas, je te montrerai ma vérité d'Hachem. Voilà ce qu'il m'a dit. Je suis parti avec tout ça. Et quand je suis arrivé là-bas à Ouman, je suis arrivé le mardi. Le mercredi, j'ai rencontré Avner. J'ai parlé avec lui. Je passe les détails de la façon dont je l'ai rencontré, mais ça s'est passé. Je l'ai rencontré. Et là-bas, pour parler avec le Rav Shalom Harouche, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de monde autour de lui. Il donne des brachot à tout le monde, etc. Et c'est très difficile pour l'approcher. Et moi j'avais confiance, je savais quoi qu'il arrive. Shmuel m'avait dit que j'allais le voir, donc je savais que j'allais le voir. Et on a attendu, on a été patient. Et un soir on s'est retrouvé dans son appartement. Je peux pas vous dire comment, je sais pas, mais on s'est retrouvé dans son appartement. Rav Shalom Harouche, on lui a parlé comme ça. Il y avait quelqu'un qui traduisait, parce que je parle pas bien hébreu, et qui lui expliquait tout ce qui s'était passé. Et il m'a attrapé la joue comme ça, il m'a caressé la joue. Il avait l'air très surpris. Et il nous a dit comme ça qu'il y a 2 tzadikim cachés qui étaient venus le voir et qu'il était déjà au courant plus ou moins de ce qui se passait en France. Et de l'arrivée de Shmuel et de la Géoula. Et donc il n'avait pas l'air surpris. Et le lendemain, il m'a attrapé dans un coin, il m'a fait une grande bracha comme ça en criant Géoula très fort. Et il s'est levé, il a parlé à sa Kéhila, il a dit qu'en France il y avait un petit garçon qui s'appelait Shmuel. Il n'a pas parlé de Shmuel comme ça, il a dit qu'il y avait un autiste, alors qu'il n'est pas autiste en vérité, il est handicapé moteur cérébral. Mais bon, c'est pas grave, il a dit qu'il y avait un autiste qui s'était levé, que la Géoula elle était aux portes, et que Mashiach il allait bientôt être là et qu'il fallait faire Idbo des doutes. Bon, ça c'est très Breslev, mais c'est Rav Harouche qui a demandé à parler à Hachem et à faire tchouva le plus possible aux gens, et à prier en tout cas pour que tous on soit en Géoula, Bezrat Hachem. Amen. Il a ensuite, ce Avner que j'ai rencontré, qui est présent ici, il est là, il m'a présenté plein de gens. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer d'autres personnes et finalement, je me suis mis à parler comme je suis en train de vous parler là, avec tous les Français qui étaient presque sur place, beaucoup de Français. Et ces gens à qui je parlais de ce que je suis en train de vous parler, ils en parlaient à d'autres, etc. Et finalement, bon, dans tout Ouman, quelque part, il y a plein de gens à la fin qui étaient au courant. Et tous les gens qui étaient à Ouman, ils sont partis partout et ils ont commencé à parler entre eux, etc. Et finalement, ça fait qu'aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, il y a de plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que de plus en plus les gens ils parlent de Shmuel et de ce qui se passe. On a fait un film là à la Eloula de Rachel et Menou. Je vous donne un exemple, on l'a mis hier soir en ligne, il y a plus de 600 vues là en l'espace de quelques jours, en l'espace de quelques heures même. Donc on l'a mis sur YouTube, c'est Ravifra qui nous a demandé de le mettre sur YouTube. Voilà, ma vérité d'Hachem, parce qu'il m'a dit que je verrais ma vérité d'Hachem à Ouman.
Et sincèrement, je l'ai vu quand? Je l'ai vu à Ouman. Pour ceux qui ont déjà été à Ouman, là-bas, quand on va prier sur le kéver de Rabbi Nachman de Breslev, le Tzioum ça s'appelle. J'ai été comme ça passer faire mincha là-bas et j'ai vu 2500 jeunes, des jeans, en basket, avec une kippa nanar sur la tête. Mais j'ai vu 2500 fous. Mais pas fous, mais fous d'Hachem. Des gens qui avaient une kavana, mais incroyable, comme jamais j'ai vu ailleurs. Comme jamais j'ai vu ailleurs. J'ai fréquenté le milieu orthodoxe longtemps, je le fréquente encore d'ailleurs. J'ai jamais vu un tel amour dans la tfila. Dans la répétition de l'Amida, comme ça, il chantait. Et c'est comme si on prenait un marteau, un burin, et qu'on cassait mon écorce comme ça. Et d'un seul coup, je me suis mis à pleurer, j'ai fermé mes yeux, j'ai parlé à Hachem, je lui ai dit je t'aime, c'est extraordinaire. Et j'ai vu le visage de Shmuel, et je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit, je te montrerai ma vérité d'Hachem à Ouman. Et en vérité, ce que j'ai compris à Ouman, c'est que la Géoula, elle va venir des gens simples, des gens comme vous. Pas forcément des rabbinim qui ont des grandes barbes, des grandes périodes qui sont impressionnants, etc. Mais elle vient des gens simples, des gens qui ont Hachem en eux, qui le ressentent en eux, au fond d'eux. Et je l'ai vu à Ouman et je suis sincèrement persuadé que ça faisait plaisir à Hachem et que la Géoula va venir des gens simples comme nous. Et c'est nous qui allons relever le peuple, tout le monde, pour j'espère, accueillir Mashiach très très bientôt. Bezrat Hachem, voilà. Je pense que maintenant Shmuel va parler. Shmuel va parler, c'est pas sa maman qui va. C'est sa maman qui dit ce qu'il dit, mais pour une question de sinout, c'est moi qui vais vous dire ce que Shmuel dit. Vous avez tous vos avenirs en Géoula. Avant le monde. Avant le monde véritable. Il a terminé, je vais vous relire le message. Alors, vous avez tous vos avenirs en Géoula. Hachem avance avec Hachem en vous le vrai monde. Hachem va très vite avec vous devenir le vrai monde. Je lève une armée de juifs pour avertir le peuple de revenir sur sa terre avec Hachem en lui. Hachem montrera très vite que Hachem dirige seul ce monde. Hachem est avec son peuple avant la vérité d'Hachem en chaque juif. Je vais avancer avec Hachem en chacun, la Géoula, avant que Hachem venge très vite le peuple des nations. Hachem va envoyer Hachem en chaque juif pour montrer aux nations que Hachem est avec son peuple. Je veux avec vous avertir les juifs du monde entier de rentrer en Israël avant qu'Hachem montre aux nations sa vérité. Hachem demande à son peuple de rentrer avec lui en Israël. Hachem veut véritablement avertir les nations que Hachem va délivrer son peuple. Je demande avec Hachem en vous d'avancer le vrai monde pour dévoiler Mashiach en revenant tous ensemble comme un seul cœur en Israël. Hachem vengera ses enfants de la cruauté des nations. Je sais que Hachem aime son monde et Hachem va mériter de descendre dans ce monde avec Hachem en tous. Hachem va en vous avancer sa vérité avant le monde véritable. Je voudrais juste préciser un truc, c'est que tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais il nous a dit quelque chose il y a très longtemps. Noël, il nous a dit qu'il n'avait pas de tikkunim. Parce qu'il y a un rav qui lui avait demandé s'il avait un tikkun et pourquoi il était revenu dans ce monde, dans ce corps. Et il a répondu non, j'ai pas de tikkun. Et il nous a dit qu'il était le vrai Shmuel. Et donc il nous a dit qu'il était le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Voilà. Il était venu pour prévenir le peuple de l'arrivée de Mashiach et de la Géoula. David Ameller, il a dit, si une guerre se lève contre moi, Bezot Anibotear. Bezot Anibotear, c'est quoi Zot? C'est-à-dire, en cette chose-là, j'ai confiance. Et les Sfarim expliquent que Zot, ça signifie la Emouna. La Emouna, c'est la plus grande force de l'homme.
Et c'est grâce à la Emouna que quelqu'un peut gagner le combat qu'il a à faire dans ce monde. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quand je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai pas de compréhension. Ce qui se passe maintenant, est-ce que quelqu'un peut expliquer cette chose-là? Personne ne peut expliquer, c'est une chose absolument pas explicable, il faut y croire. Donc la Emouna, c'est j'arrive à ne plus rien comprendre et donc je crois. Chez beaucoup de gens, la Emouna, c'est quelque chose d'assez passif, puisque la Emouna, elle correspond à la lettre Dalet. La lettre Dalet signifie Dalut, ça veut dire qu'on dit que la sphère de la Emouna, elle n'a rien en elle-même. La Emouna, elle s'appelle, en termes de Kabbalah, Ratson Lekabel. Que ça veut dire être Ma'amin, croire, ça veut dire vouloir recevoir. Ça, c'est la Emouna. Et donc, on pourrait croire que la Emouna, ça serait passif. Mais c'est absolument faux. La Emouna, c'est une force active. Rabbi Nachman explique que la Emouna, c'est la force de pousser et c'est la force de grandir. Et c'est là où on doit arriver. On doit arriver à une Emouna forte. Tout le monde, bien sûr, tout le monde va dire « moi j'ai de la Emouna ». Donc, bon. Mais la Emouna qu'on a, elle est faible. Et si, peut-être que si Shmuel arrive à avoir des névouot tellement grandes, c'est parce qu'il a une Emouna très forte. Plus, on doit arriver à une Emouna forte, à une Emouna shlema. Si quelqu'un a une Emouna forte, alors il peut arriver à tout. Comment on peut arriver en Eretz Israël? C'est par la force de la Emouna. Et la Emouna, elle doit, c'est-à-dire qu'on doit croire, si on a Emouna, si on a une Emouna forte, on doit croire que je vais arriver. On doit croire qu'on peut arriver et on doit croire qu'on va arriver. Et si on a cette Emouna, alors Bémet, on va arriver. Parce que c'est la Emouna qui dirige le monde. C'est pas le Sechel qui dirige le monde, on voit bien. C'est pas le Sechel, c'est pas la compréhension qui dirige le monde. C'est la foi, c'est la Emouna qui dirige le monde. Et si je crois, et je dois avoir une Emouna shlema, que Hachem il est avec moi. Hachem il est avec chacun, comme Shmuel a dit, Shmuel il a parlé que d'Hachem. Parce qu'il n'y a que Hachem dans ce monde. Rabbi Nathan de Breslev, il explique qu'il n'y a aucune matière dans ce monde. Tout est Hachem. Hachem, il est partout, et tout est Hachem. En vérité, la matière, c'est qu'une illusion. Donc on voit le mot qui est revenu le plus souvent dans les paroles de Shmuel, c'était Hachem. Donc les gens qui arrivent à un certain niveau, qui se sont détachés de la matière, ils voient Hachem partout, ils voient Hachem dans tout. Et c'est ça ce que la Emouna. La Emouna, ça veut dire que je suis sûr que Hachem il est avec moi. Et si Hachem il est avec moi, alors je vais réussir. Parce que c'est la Emouna qui va faire la réussite. C'est la Emouna qui dirige le monde. Hachem, c'est marqué dans la création du monde, Kol Maaseu Be'emouna. Toutes les actions de Dieu, toute la création du monde a été faite grâce à la Emouna. Mais cette Emouna qui a eu besoin pour créer le monde, quand est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue au moment de Matan Torah. C'est marqué pour la création du monde, Vayere Vayiboker Yom Echad. Ensuite, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et on arrive au 6e jour, Yom HaShishi. Soudain, il y a un He, le 6e jour. On a dit premier jour, 2e jour. Pour parler du 6e jour, la Torah dit HaShishi, le 6e jour. Les Chazal,
Les Chachamim m'ont demandé pourquoi soudainement on arrive à cette précision du sixième jour. Pourquoi le Hé de Hashishi? Ils ont dit le Hé de Hashishi, il correspond au Shisha Besivan, au 6 Sivan, quand, plus de 2000 ans après, les Bnei Israël vont recevoir la Torah et ils vont dire Naase Venishma. À ce moment-là, ils vont avoir un acte de Emouna et à ce moment-là, la création va vraiment exister. Jusqu'au jour de Matan Torah, bien que tout a été créé, il y a eu les Avot, etc., mais la création était encore, c'était encore dans le doute. Si les Bnei Israël n'avaient pas accepté la Torah, alors le monde serait revenu, chas v'shalom, au néant. Pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël ont dit Naase Venishma, donc ils ont eu une action de Emouna, et cette Emouna, c'est eux qui ont produit la Emouna. Et quelle Emouna ils ont produit? Ils ont produit la Emouna que Dieu avait besoin au début de la création. Parce que toute la création ne se fait que par Emouna. Et quand Dieu a fait le monde, il l'a fait par la Emouna. Et cette Emouna, c'est pas Dieu qui peut la donner. Parce que lui, il voit, il comprend. La Emouna, c'est quand on ne comprend pas. Si on comprend, c'est plus de la Emouna. Quand on ne comprend pas, alors ça c'est de la vraie Emouna. Où est-ce qu'elle se fabrique cette Emouna? Dans ce monde. Les anges, ils croient en Dieu, c'est vrai, mais ils voient Dieu plus que nous. Donc chez eux, la Emouna, elle n'est pas complète. Mais chez nous, c'est ici qu'on fabrique la Emouna. La denrée la plus chère dans ce monde, plus que l'or, plus que le diamant, le plus gros diamant, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est dans ce monde qui est le plus loin de Dieu, c'est ici qu'elle va se fabriquer. C'est ici qu'on la fabrique. Et cette Emouna, elle est tellement précieuse que dès qu'elle est apparue, Dieu tout de suite, il a pris cette Emouna et il a validé la création du monde. Et c'est grâce à cette Emouna qu'on peut quand les Bnei Israël partaient en guerre, donc la Torah elle dit Shema Israël, Atem, Krevim Hayom la Milchama. Donc Moshe Rabbeinu, il a parlé aux Bnei Israël au moment des guerres, il leur a dit vous êtes prêts, préparez-vous à la guerre, Shema Israël. Que vient faire Shema Israël? Il aurait dû leur dire bon, on va faire un génie, une technologie, vous allez attaquer par là ou par là. Que vient faire Shema Israël? Parce qu'il leur a dit de se renforcer dans la Emouna. Si vous allez faire la guerre maintenant, si vous êtes fort dans la Emouna, vous allez gagner. Si vous renforcez votre Emouna, c'est sûr que vous allez gagner. Quand quelqu'un il entreprend quelque chose, il doit d'abord croire qu'il va réussir. S'il ne croit pas qu'il va réussir, alors il n'a pas de Emouna. C'est sûr qu'il ne comprend pas comment il va réussir. Il ne comprend pas, on ne sait pas, c'est au-dessus de la compréhension. Tout ce qu'on veut entreprendre, toutes les mitzvot, monter en Eretz Israël. Comment on en arrive à monter en Eretz Israël? C'est une des choses les plus difficiles. Mais il faut y croire. Et si on y croit, alors on va arriver. Cette Emouna, c'est elle qui va nous faire arriver. Et donc, quand quelqu'un a la Emouna, alors il grandit. Et quand quelqu'un manque de Emouna, alors malheureusement, il ne se développe pas. Mais quand quelqu'un a de la Emouna et développe la Emouna, et on peut dire, mais si j'ai de la Emouna, j'en ai, si j'en ai pas, c'est pas vrai. Rabbi Nachman, il a dit, la Emouna dépend de la bouche de la personne. C'est grâce aux paroles de Emouna qu'on va grandir la Emouna. La bouche de chacun, c'est la plus grande force de la personne, elle est dans sa parole. Quelqu'un, grâce à sa bouche, quelqu'un ne peut pas dire « j'ai pas de force, j'ai pas d'argent ». Tu as une bouche, tu peux parler. Aussi, j'étais à Ouman cette année à Rosh Hashanah et j'ai vu des gens muets, lo alenu, Hashem Ishmor. Et j'ai vu que ces gens s'exprimaient par des gestes et ils avaient des dialogues. Et aussi, il n'y a pas longtemps, récemment, c'était la Levaya du Rav Zatzal
Rav Ovadia. J'étais à l'Evaya, j'ai écouté tous les spédim. Et devant moi, pendant une demi-heure, il y avait 2 garçons qui s'exprimaient aussi comme ça, qui étaient aussi muets. Donc je me suis dit, pourquoi Dieu m'envoie maintenant des situations pareilles? C'est pour que je comprenne quelque chose. C'est pour que je comprenne le bonheur de pouvoir parler. La force de la parole. Je me suis dit, mais tu peux parler. Utilise ta parole. Utilise-la jour et nuit. Et c'est ça la plus grande force de la personne. Elle est dans sa bouche, elle est dans sa parole. Donc quelqu'un ne peut pas dire, j'ai pas d'émouna. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis faible. Tu as une bouche, parle. Crie vers Hachem. Dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Exprime-toi. Tu vas voir que tu pourras arriver. Et donc cette force, elle est dans la parole. Et donc quelqu'un va arriver à la Emouna. Et donc il va arriver à pouvoir grandir, à pouvoir pousser. Cette terre, c'est bien sûr Eretz Israël. C'est comme ce que tout le Meshav de Shmuel. Cette terre où il y a le bien de la Emouna, c'est Eretz Israël. Rabbi Nachman, il a donné un enseignement assez extraordinaire dans lequel il explique une parole de la Torah, une parole qui a été dite par les explorateurs. Nos plus grands ennemis, qui c'est les explorateurs. Parce que les Chachamim disent, Rabbi Nachman le ramène, ils disent que la plus grande faute de la Torah, c'est pas Avodah Zara, c'est pas Giloy Arayot, c'est pas Gezel, c'est la faute des explorateurs. Pourquoi? Parce que cette faute, elle a entraîné la destruction du Beth Amikdash. Comme on le sait, que Hachem il leur a dit, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pendant 40 ans, et à cause de votre faute, vous avez découragé le peuple de rentrer en Eretz Israël. Alors à cause de ça, il y aura la destruction du Beth Amikdash. Et pourquoi s'il y a la destruction du Beth Amikdash? Nous on continue à faire Torah Mitzvot. Bon Hachem, on a les Tfilin, on a Shabbat. Quel est le problème? Rabbi Nachman explique. Quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait les korbanot. Le matin, il y a 2 korban tamid qu'on amène par jour. Le matin, on amène un korban tamid et l'après-midi. Le korban tamid du matin, il expiait les fautes, il nettoyait les fautes de la nuit. Et le korban tamid de l'après-midi, qu'on amenait avant la nuit, il expiait les fautes de la journée. Parce que les Bnei Israël ne peuvent pas supporter le poids des fautes. On ne sent pas le poids des fautes. Mais en vérité, l'âme de chacun, elle est tellement fine, elle est tellement pure, qu'elle ne peut pas supporter le poids des fautes. Et Hachem, il le savait, donc il nous a donné le Beth Amikdash qui nous nettoie constamment des fautes. Et la faute des explorateurs, qui a entraîné le Chorban du Beth Amikdash, donc c'est sûr qu'elle nous empêche d'être nettoyés de nos fautes. Donc il faut attendre chaque année, au lieu que ce soit chaque soir, il faut attendre Yom Kippour. Mais Baruch Hashem, on a Hanouka, Hanouka Tamizbeach, Bezrat Hashem, on s'approche de la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est Hanouka Tamizbeach. Et Rabbi Nachman explique que selon le pardon qu'on demande à Yom Kippour, c'est comme ça qu'on a la lumière de Hanouka. Si on a demandé un pardon sincère à Yom Kippour, alors on va avoir Bezrat Hashem, la lumière de Hanouka, et à ce moment-là, on va retrouver ce pardon des fautes qu'on aimerait avoir chaque jour. Et Rabbi Nachman dit, donc on parle des explorateurs. Les explorateurs, c'est qui aujourd'hui? Tous les gens qui découragent d'aller en Eretz Israël. Tous les gens qui vont dire c'est trop dur, il fait trop chaud, il y a des disputes, il y a la guerre, etc. Tous ces gens-là, ils refont la faute des explorateurs. Et Rabbi Nachman, il va expliquer une parole que les explorateurs ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Eretz ochelet yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Rabbi Nachman il va dire que
ce qu'ils ont dit, en partie c'est vrai, mais pas dans le sens où eux ils l'ont dit. En vérité, Eretz Israël, elle est vraiment Eretz Ochelet Yoshvea. Qu'est-ce que ça veut dire, une terre qui mange ses habitants? Une terre, c'est Eretz Israël. On a expliqué que Eretz Israël, la terre, c'est la Emouna. La terre elle-même d'Eretz Israël, elle donne de la Emouna. Et elle mange ses habitants parce que Rabbi Nachman, il explique qu'il y a un principe il y a un principe universel. Quand quelqu'un mange quelque chose, alors la chose qu'il mange va se transformer et va s'intégrer dans celui qui la mange. Par exemple, si une vache mange de l'herbe, donc qu'est-ce que ça va donner? Ça ne va pas donner de l'herbe dans le corps de la vache, ça va donner de la viande, la vache elle-même. Si nous, on mange un animal, cet animal, il va se transformer en nous et il va donner un médaber, quelqu'un qui parle. Non seulement ça, mais chaque partie, la nourriture, on sait qu'elle va une partie au cerveau, une partie au cœur, une partie dans les membres. Chaque endroit où va aller la nourriture va se transformer dans l'endroit où elle va aller. La nourriture qui va aller au cerveau va devenir une partie de cerveau. La nourriture qui va aller au cœur va devenir un petit peu de cœur. Et la nourriture qui va dans les membres, elle devient les membres eux-mêmes. Donc de la même façon, quand quelqu'un il va en Eretz Israël, il se fait manger par Eretz Israël. Il se fait avaler par Eretz Israël et il devient un morceau lui-même d'Eretz Israël.